Dadis Camara a toujours dit n'avoir envoyé personne au stade. Le colonel Tchekboro nous a dit n'avoir pas reçu des ordres de Dadis Camara. Mais dans cette vidéo, nous allons vous démontrer que Tchekboro était bien allé au stade, envoyé par Dadis Camara. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Nous revenons encore sur le procès des massacres du 28 septembre 2009. Et chers amis, nous sommes là à la traque des commanditaires, à la traque des responsables du procès, en fait des massacres du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, nous revenons encore sur le colonel Tchekboro. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que c'est Dadis qui avait envoyé Tchekboro au stade. Malgré que Dadis dit que ce n'est pas lui qui avait envoyé Tchekboro, qui n'avait envoyé personne, malgré que Tchekboro dit qu'il n'avait pas été envoyé par Dadis Camara, aujourd'hui, nous allons regarder des éléments qui nous font comprendre que c'est Dadis Camara qui avait envoyé donc Tchekboro au stade. Tchekboro savait que son rôle n'était pas dans le maintien de l'ordre. La brigade antidrogue n'était pas compétente dans le maintien de l'ordre. Donc Tchekboro savait qu'il n'avait pas de place au stade pendant cette manifestation. Tchekboro savait que tous les chefs d'état-major s'étaient réunis autour du chef d'état-major général des armées, Oumar Sano, le 27 septembre 2009 pour statuer, pour regarder, pour planifier le maintien de l'ordre au stade le lendemain, donc le 28 septembre 2009. Puisque Tchekboro dit qu'il passait, surtout qu'il avait trouvé des dispositifs de la gendarmerie dirigés par Baldé, de la police, la CNIS, dirigée par Ansoumane Camara, déjà que sa place n'était pas là, Tchekboro ne pouvait donc pas s'arrêter. Tchekboro ne pouvait donc pas s'arrêter. Dans l'armée, il y a un principe que Toumba nous a rappelé. Quand tu arrives quelque part, tu es un militaire, tu arrives quelque part, tu vois un dispositif. Si tu n'es pas dans ce dispositif, passe ton chemin, ne t'arrête pas. Mais Tchekboro n'est pas passé son chemin, mais Tchekboro s'est arrêté. Tchekboro ne s'est pas seulement arrêté, mais Tchekboro s'est installé. Cependant, au lieu de s'arrêter seulement et rester dans son coin comme quelqu'un qui observe comme un observateur d'un événement, Tchekboro ne s'est pas arrêté là. Tchekboro a commencé à négocier. Tchekboro a commencé à dissuader. Tchekboro a commencé à insulter. Tchekboro a commencé à dire, celui qui parle encore, je le rentre dedans. Tchekboro a commencé à donner des ordres aux policiers et aux gendarmes, lesquels ordres ont été exécutés par les exécutants policiers et gendarmes. Maintenant, laissez-nous vous démontrer que Dadis ne dit pas la vérité lorsqu'il dit qu'il n'avait envoyé personne au stade. Et laissez-nous vous démontrer que Tchekboro ne dit pas la vérité lorsqu'il dit qu'il n'avait jamais reçu des ordres de Dadis Camara. Premièrement, la journée du 28 septembre 2009 avait été décrétée fériée par Dadis Camara pour la circonstance, juste pour empêcher aux forces vives de tenir leur manifestation. Cela étant, si Tchekboro passait seulement en chemin, il allait être en civil. Parce que la tenue, c'est pour le service.
La tenue militaire ou la tenue des gendarmes de Tchèque-Boro, ce n'est pas pour les courses personnelles, mais c'est pour le service. Mais puisque ce jour-là était férié, donc Tchèque-Boro n'allait pas être de service, Tchèque-Boro donc allait être en civil. Il allait être en civil et non en tenue. Il le sait. Voilà pourquoi, sachant qu'on allait le coincer sur ce point de la tenue de son habillement de ce jour, il avait dit qu'il était en civil. Parce qu'il savait qu'on va me coincer en me disant que non, bon, c'était férié, pourquoi tu étais en tenue? Il était donc obligé de se cacher que non, j'étais en civil. Heureusement, le meilleur ennemi du mensonge, c'est le temps. Le meilleur allié de la vérité, c'est le temps. Le temps nous rattrape aujourd'hui. Donc, il savait qu'on allait le coincer par rapport à son habillement. S'il avait été en civil, vous pouvez dire que non, il était en train de passer. Mais il était en tenue. Il était en tenue. Donc, déjà le port de la tenue pendant ce jour férié signifie que le colonel Tchèque-Boro était en mission. Il était en mission. Il était de service. Malgré que c'était férié, il était donc de service. Et le service, nous l'avons vu, il l'a fait au stade. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Pendant la manifestation, Tchèque-Boro a appelé au téléphone quelqu'un. Il a dit PRG, PRG. Or, PRG signifie président de la République de la Guinée. P pour président, R, République, G, Guinée. Donc le PRG, c'est le président de la République de la Guinée. Donc le PRG, en ce temps-là, ce jour du 28 septembre 2009, c'était bien Dadis Camara. Donc, Tchèque-Boro était en train d'appeler Dadis Camara. C'est ça. Le troisième point. Tchèque-Boro dit aux leaders, lorsqu'il vient négocier avec les leaders, qu'est-ce qu'il dit aux leaders? Il dit aux leaders, je viens de la part de Dadis. Ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai été envoyé par Dadis. Mais puisque Tchèque-Boro se trouvait en ce temps-là au stade, donc Dadis l'a envoyé où? Dadis l'a envoyé au stade. Ça veut dire que Dadis ne nous a pas dit la vérité lorsqu'il dit qu'il n'avait envoyé personne au stade. C'est clair. Et le quatrième point. Tchèque-Boro dit à Ousmane Camara de la CNIS, donc la partie représentée la police, et à Ibrahima Baldé de la gendarmerie. Il dit ceci. Le président n'est pas content. Il est fâché parce que la police et la gendarmerie ont démissionné. Le président n'est pas content. Comment lui il savait que le président n'était pas content? C'est qu'il avait parlé avec le président. Même s'il n'avait pas été au camp Alpha Yaya ce matin-là, au téléphone, ils ont parlé. Comment lui il savait que le président n'était pas content? Il dit que le président n'est pas content parce que la police et la gendarmerie ont démissionné. Ça veut dire quoi? Que la police et la gendarmerie n'ont pas pu contenir la foule. La police et la gendarmerie n'ont pas pu contenir la foule. Maintenant, essayons de nous arrêter par là. Après que Tchèque-Boro ait parlé à Baldé et à Ousmane, donc au patron de la police et au patron de la gendarmerie sur terrain en ce temps-là, Ousmane et Baldé lui cèdent la place. Parce que dans les témoignages, dans l'audition de Ousmane, il dit que lorsqu'il est venu, lorsque Tchèque-Boro est venu, il leur a dit que le président n'était pas content et nous l'avons suivi. Ça veut dire quoi? Nous avons suivi, nous nous sommes mis aux ordres donc de Tchèque-Boro. Est-ce que vous comprenez?
Nous nous sommes donc mis aux ordres de Tchekboro. Donc, il lui cède la place. Alors que eux, Balde et Ansman, avaient été mandatés au cours d'une réunion par le chef d'état-major général des armées qui les avait invités pour réfléchir sur le maintien de l'ordre du 28. Est-ce que vous voyez? Ils sont mandatés par le chef d'état-major général des armées, mais Tchekboro vient, il lui cède donc le mandat, le commandement qu'ils avaient. Est-ce que une pareille phrase peut faire démissionner des gens qui ont été mandatés? Est-ce que le fait de dire que non, le président n'est pas content de ce que la police et la gendarmerie ont démissionné, est-ce que ceux qui étaient là, qui avaient reçu le mandat d'être là, pouvaient démissionner? Non. Non, ils ne pouvaient pas. C'est que à cette phrase, à cette parole, Tchekboro a ajouté une autre parole. Une parole du genre, il m'a demandé de prendre le commandement. Ce n'est que ça qui pouvait faire céder Ansman Camara et Balde. Parce que sinon, ils allaient avoir des problèmes auprès ou devant Oumar Sano qui les avait mandatés pour aller mettre de l'ordre. Donc, ils ont cédé parce que Tchekboro était venu de la part d'un plus fort que leur chef à eux, de la part d'un plus fort que le chef d'état-major. Et Tchekboro ne pouvait pas s'hasarder de venir ravir le commandement de ces deux personnes envoyées par le chef d'état-major général des armées de sa propre guise. C'est impossible. Maintenant, nous savons, nous comprenons maintenant que Tchekboro n'est pas venu seul, que n'est pas venu lui-même, et que Tchekboro avait été envoyé, et que Tchekboro était en contact avec Dadis Camara, et que Tchekboro a parlé au nom de Dadis Camara. Et lorsque nous pensons encore que le 27, la nuit du 27 au 28, ils sont restés jusque tard dans la nuit, ensemble, alors il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute que Tchekboro soit venu sans l'aval de Dadis Camara. Vous, que pensez-vous? Pensez-vous que Tchekboro était venu lui-même? Pensez-vous que Tchekboro était venu par hasard? Pensez-vous que Tchekboro n'avait pas été envoyé? Pensez-vous que Tchekboro dit la vérité? Pensez-vous que Dadis dit la vérité? Vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.